Les principales préoccupations des Français, la santé, en particulier dans les régions où il est difficile de trouver un médecin. De nombreux hôpitaux ont fermé ces dernières années. Le projet de loi santé en cours d'examen à l'Assemblée prévoit de généraliser le recours à des hôpitaux de proximité. De quoi s'agit-il exactement? Reportage en Normandie, Caroline Bell et Jean-François Drouillet. À Villedieu-les-Poêles, 4000 habitants, il reste bien un hôpital local. Mais il ne pourrait pas fonctionner sans les médecins généralistes de la commune, comme le docteur Sabatier. Vous enfilez souvent la blouse blanche? À peu près tous les jours ou tous les 2 jours, oui. Je quitte le cabinet libéral pour venir à l'hôpital local. Comme lui, 8 généralistes se relaient auprès des infirmières et des aides-soignantes. Ici, on ne s'occupe que de patients en convalescence. C'est le cas de cet homme. Il a d'abord été hospitalisé ailleurs, dans un plus grand hôpital du département, avant de revenir, ce qui lui a permis de se rapprocher de chez lui. Je suis là justement dans un cadre familial, rural, parce que je connais beaucoup de personnes qui déambulent aussi dans les couloirs, pour justement me requinquer. C'est vraiment le parcours de soins, le fil rouge, c'est-à-dire qu'on est dans une prise en charge optimale, dans le confort maximal du patient. Un hôpital public fonctionnant grâce aux médecins libéraux, le modèle peut surprendre, mais ici, il est parfaitement accepté. Le fonctionnement de la médecine de ville et la médecine hospitalière sont très imbriqués. C'est les mêmes médecins qui interviennent, qui peuvent suivre leurs patients, qu'ils soient à leur domicile ou qu'ils soient en moment d'hospitalisation. Cet établissement ne pratique pas de chirurgie ni d'accouchement. Pour cela, les habitants vont à l'hôpital d'Avranches, à 20 minutes de là, ou au CHU de Caen, pour les cas les plus complexes. Malgré la distance, cette organisation satisfait les habitants de Villedieu, car ils peuvent aussi se faire soigner dans une autre structure, une ancienne clinique en faillite, rachetée par la mairie. On arrive à votre cabinet là. Oui, tout à fait, oui. Pôle de santé, un grand cabinet, une ancienne clinique qui a été rachetée par la communauté de communes. Les murs appartiennent à la mairie. En 10 ans, une trentaine de libéraux s'y est installée. Dentistes, ophtalmologues, infirmiers, kinés. Il y a un cabinet de radiologie, une salle pour gérer les petites urgences et même des étudiants en médecine. L'idée, c'est qu'ils aient envie de s'installer ici. Le département manque de certains spécialistes. Il faut patienter 1 an pour voir ce dermatologue. Il s'est donc lancé dans la télémédecine. On a parfois des sujets âgés qui nécessitent autrement d'avoir recours à un moyen de transport médicalisé. Et ça permet d'avoir au moins un premier avis, même si on ne peut pas tout faire par télémédecine. La télémédecine, les libéraux de cette maison de santé comptent bien la développer pour apporter une solution dans les communes alentours les plus isolées. Voilà donc une solution très concrète. Et si